Merci Madame la Présidente. L'occasion m'a donné aussi de saluer le lycée de Borgo pour sa présence aujourd'hui dans l'hémicycle. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les élus, la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 s'est également traduite par une baisse des examens de contrôle préventif de dépistage des cancers. Confinement, concentration des efforts sanitaires sur la Covid-19, engorgement des agendas médicaux et des confinements ont fait baisser la garde et les chiffres des démarches de dépistage. En Corse, cette baisse des contrôles est alarmante et inquiète les structures dédiées comme le Centre régional de dépistage des cancers, la Ligue contre le cancer, les associations de lutte contre le tabagisme, la Marido bien sûr et tant d'autres. Sortant d'Octobre Rose, nous savons tous l'importance de la prévention comme celle de la prise en charge de nos malades. Et je voudrais à ce propos revenir sur la motion qui avait été portée par notre ancienne collègue et amie Catherine Riera en octobre 2019, quelques mois avant la pandémie, sur laquelle avait travaillé la Commission des politiques de santé pour arriver à un texte commun et abouti sur l'oncologie en Corse, ses carences et les perspectives d'amélioration. Une des demandes de la motion était justement de faire un tour d'horizon avec les autorités compétentes pour définir une feuille de route et l'accès aux soins en matière d'oncologie en Corse. Un travail qui a permis de mettre en lumière des dysfonctionnements dans le parcours des soins et la prise en charge des patients insulaires, qu'il est urgent de résorber sans attendre la fin de la pandémie actuelle. La délibération 20-121 prenant acte de ces travaux était assortie d'une série de pistes d'action, telles que le transfert du service oncologie au nouvel hôpital d'Ajaccio dès son ouverture, la création d'un institut régional du cancer ou l'implantation d'un PEP-scan conformément au plan régional de santé. Les décisions, me direz-vous, relèvent certes des services déconcentrés de l'État et non des compétences de notre collectivité. Mais à l'aune de l'ouverture de discussions avec le chef du gouvernement, je vous demande, Monsieur le Président, d'insérer parmi les priorités à défendre auprès de l'État le dossier sanitaire de l'oncologie en Corse. Et j'espère que vous vous y engagerez. Dans le même ordre d'idées, concernant la prise en charge des malades suivis en oncologie, êtes-vous prêt à travailler en concert avec l'ARS pour explorer la piste d'appel d'offres avec les hôpitaux du continent, comme l'avait suggéré le professeur Fabrice Barlesi, et ça dans l'optique de compléter les besoins en compétences de l'hôpital de Castellucci, où l'instabilité des effectifs du service d'oncologie est malheureusement toujours d'actualité, ainsi que pour offrir des chances aux patients corses d'accéder aux essais cliniques. Enfin, depuis 2016, le registre des cancers est assuré par l'Observatoire régional de santé en Corse, qui réalise un important travail statistique qui mériterait d'être valorisé. Lors du renouvellement de la commission permanente du 27 octobre dernier, nous avons appris que l'ORS adressait chaque année à la CDC son rapport d'activité, parmi laquelle la coordination du registre des cancers. Serait-il possible que ces rapports d'activité soient transmis à l'Assemblée de Corse et fassent par exemple l'objet d'un débat au sein de la Commission des politiques de santé, en présence éventuellement des représentants de l'ORS? Allora saluti tutti cori, allora cominciamo per aiutare quello che hanno più bisogno e a ringraziarvi per il vostro sostegno. Merci Madame la conseillère. Donc la réponse est à l'exécutif. C'est Madame Fadi qui vous répond. Merci Madame la Présidente. Madame la conseillère, merci pour votre question. La question que vous posez comporte de multiples aspects qui ne sont pas tous forcément liés. L'un des aspects concerne la chute du dépistage du cancer en Corse et cet aspect est essentiel en termes d'enjeux de santé publique. On sait, et cela a été largement répété pendant la campagne d'Octobre Rose, que la pandémie liée au Covid-19 a fait passer les autres problèmes de santé au second plan et a engendré une chute du nombre de dépistages de contrôle du cancer. C'est le cas dans l'ensemble des pays européens. Ainsi, la proportion de femmes de plus de 50 ans à avoir réalisé un dépistage est passée de 50% à 42%. La Ligue contre le cancer estime à 30 000 le nombre de cancers non détectés dans le pays depuis la pandémie. Le directeur général de l'OMS a lui-même mis en garde contre ce qu'il appelle une épidémie de cancer. La Corse, qui connaissait déjà un taux de dépistage faible, plus bas que la moyenne française, a enregistré le même phénomène. Le directeur du Centre régional de coordination du dépistage des cancers en Corse a évalué la baisse du dépistage à 6% et à près de 10%
donc 6% pour le cancer du sein, 10% pour les cancers colorectaux. Ces chiffres sont très inquiétants lorsque l'on connaît toute l'importance de la précocité du diagnostic et qui fait augmenter fortement les chances de guérison. Nous devons donc agir pour inverser ce phénomène. C'est dans cet objectif que la collectivité a conclu une convention pluriannuelle avec l'ARS, le Centre régional de coordination des dépistages du cancer, la CPAM, la Mutualité sociale agricole, qui couvre la période 2020 à décembre 2023. 2 axes prioritaires d'intervention ont été fixés. Proposer à toutes les populations cibles une offre harmonisée sur le territoire des dépistages organisés. Lutter contre les inégalités d'accès et de recours au dépistage en favorisant l'adhésion des populations à l'égard du dépistage organisé. L'engagement de notre collectivité s'élève à 100 000 € par an. Par ailleurs, un appel à projets a été lancé en 2021, proposant d'accompagner les associations qui s'engagent dans les soins de confort et de bien-être pour les patients atteints de cancer. 2 associations, la Marido et la Ligue contre le cancer du poumon, ont été retenues. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, les capacités d'action de la collectivité sont limitées sur le volet santé. La question de l'exercice des compétences sanitaires s'est posée pendant la crise et elle reste d'actualité en dehors de ces périodes de crise. Concernant votre demande d'insérer parmi les priorités à défendre auprès de l'État le dossier sanitaire de l'oncologie en Corse. Comme vous le savez, un certain nombre de points ont d'ores et déjà été abordés entre le président du Conseil exécutif et le Premier ministre, qui ont fait l'actualité, comme le dossier concernant la Corsica Ferries, la problématique des prisonniers politiques ou de la spéculation foncière. Cependant, d'autres sujets urgents, comme le besoin de la Corse en matière d'accès à la santé, ont été évoqués et pour lesquels il a été demandé au gouvernement des réponses claires et publiques. Enfin, vous évoquez le registre des cancers assuré par l'ORS en Corse. La collectivité soutient l'ORS depuis 2012 de manière croissante sur un volet d'analyse statistique par la production d'études et un volet dédié à la mise en place d'un registre des cancers, dont la partie légale et matérielle, avis, hébergement, animation, etc., a occupé les 7 dernières années. Eu égard au délai de production des études, mais surtout aux enjeux d'un registre des cancers en tant qu'outil de surveillance et d'alerte, de connaissances qu'il peut apporter en matière d'incidence, de prévalence et de survie des maladies, il est proposé de recentrer le soutien sur le registre des cancers, cœur de métier de l'Observatoire, et sur le maintien d'un bulletin d'information qui constitue une production incontournable pour l'Observatoire. Sont ainsi attendus à ce titre une feuille de route, des missions et objectifs d'un comité de pilotage scientifique à mettre en place et un programme de préfiguration, de valorisation globale du registre, au regard d'enjeux de santé publique et de sa contribution à l'évaluation de certaines politiques de santé. La commission permanente de l'Assemblée de Corse, vous l'avez rappelé, a effectivement adopté une convention portant sur un financement pluriannuel à hauteur de 360 000 € en 2021. Nous allons axer notre demande sur la nécessité de mettre en place une communication tant à destination de l'Assemblée de Corse que du grand public autour des missions et des perspectives du registre des cancers. Les rapports d'activité de l'ORS sont d'ores et déjà à votre disposition. Dans ce cadre, je souscris pleinement à votre proposition d'un débat au sein de la Commission des politiques de santé, qu'il appartient à sa présidente, Madame Dany Antonine, d'organiser en présence des représentants de l'ORS. Je vous remercie.